Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 4e février, ce sera votre arrière-garde. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Isaïe 58e, 8. Le rêve de chacun est de marcher et de vivre de sécurité tous les jours de sa vie. Que rien vienne troubler cette tranquillité, que rien ne vienne affliger ceux. Et que les années s'écoulent en paix, cependant chaque jour. Il y a des ralentissements que la tranquillité est éphémère comme le sable dans les mains. Les chrétiens prient également le Seigneur pour que les pérenne pour leur vie. Mais le calme ne vient souvent pas. La Bible raconte l'expérience du peuple de Juda qu'ils cherchaient Dieu. Ils jeûnent qu'ils voulaient connaître les voies de Dieu, mais ils ne les connaissaient pas. Dieu leur a alors dit que leur culte n'était que de pure forme. Qu'ils cherchaient Dieu comme leur justice n'est qu'au jour de leur jeûne. Ils se querellaient et commettaient des abus avec leurs frères. Et jusqu'à ce qu'ils changent d'attitude. Il n'y aurait pas de bénédiction. La Bible dit que quiconque détourne l'oreille pour écouter le ses prières est une abomination devant Dieu. Dieu n'aime pas que nous prions pour des bénédictions alors que nous ne voulons plus obéir à ses commandements. C'est la justice du Christ qui nous précède, et la gloire de Jéhovah doit être notre arrière-garde. Membres des églises du Dieu vivant, étudiez ses promesses et considérez comment votre manque de foi, de spiritualité et de puissance divine entrave la venue du royaume de Dieu. Si vous alliez accomplir l'œuvre de Christ, les anges de Dieu ouvriraient le chemin devant vous, préparant les cœurs à recevoir l'évangile. On reconnaît les chrétiens à leurs fruits. Il n'y aura jamais de croissance et de développement spirituel si notre foi ne vient pas du cœur. Aussi nous ne l'exprimons que du bout des lèvres. En effet, les chrétiens ont refusé d'avancer dans le progrès de la sanctification. Ils ont stagné, se contentant d'alter l'église, de prêcher sur Jésus ou de parler de la parole de Dieu. Mais ils ne sont pas pieux dans leur expérience de vie. Dieu déclare: le jeûne que j'ai choisi, c'est que vous appreniez les délires et liens du malade. Et donner du pain à celui qui est faim. Ou vêtir celui qui est nu, cela signifie qu'il faut plus que des croyances et des sermons. D'enseignement d'une vie pratique de foi. Ce n'est qu'alors que votre lumière jaillira comme l'aube et que votre salut sera visible. Si chacun était un missionnaire vivant, le message pour ce temps serait proclamé rapidement dans chaque pays, à chaque peuple, nation et langue. C'est l'œuvre qui doit être accomplie avant que le Christ ne vienne avec puissance et grande gloire. J'invite l'Église à prier sincèrement pour comprendre ses responsabilités. Êtes-vous individuellement des collaborateurs de Dieu? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ne l'êtes-vous pas et quand avez-vous l'intention d'accomplir l'œuvre que le ciel vous a confiée? Le caractère de Dieu imprimé dans nos vies est la lumière qui n'est lorsqu'un être humain s'abandonne au Seigneur, chaque fois qu'un croyant décide de pratiquer le christianisme comme Jésus. Le fils de lumière augmente, et sa vie de piété le précède car tout le monde voit le genre de chrétien qu'il est. Et c'est le caractère et la justice même de Dieu qui sont sa protection et son arrière-garde. Rien ne peut être dit du chrétien qui vit sa foi selon les volontés de Dieu. Aucune arme de Satan ne peut le détruire et rien ne peut l'empêcher d'aller au ciel. Il sera votre arrière-garde faite simplement des volontés de Dieu. Et alors vous serez prêts à être avec Jésus dans les patries célestes. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com